Bonjour. Alors, aujourd'hui, jeudi 27, je suis désolée, mais c'est encore un beau tirage. C'est quoi déjà? 1, 4, 5. Ok. Dans les temps de désordre, il est tentant d'aller de l'avant. Qu'est-ce que je disais l'autre jour? Le, euh, je sais plus ce que je disais. Je parlais du début, du début. Je sais plus, un truc comme ça. Parce qu'en général, on dit le début de la fin, et là, c'est le début du début. Alors, nous sommes tombés sur l'hexagramme 64, qui est le dernier, avant l'accomplissement. La fin est mon commencement. Donc, premier trait, dans les temps de désordre, il est tentant d'aller de l'avant avec toute la hâte possible pour réaliser quelque chose de visible. Mais cet enthousiasme mène seulement à l'insuccès et à l'humiliation tant que l'heure n'est pas venue d'agir. Dans un tel moment, il est sage de s'épargner, par une attitude de réserve, l'humiliation de l'échec. Donc là, on nous invite à... Non, mais tout est très très bien. On nous invite quand même à être discret sur nos avancements personnels, d'autant plus qu'on le voit un peu quotidiennement, hein. Il y a, il y a pas mal de jalousie autour de nous. Qui est de la jalousie infondée, hein, parce qu'il s'agit de gens qui ne sont pas capables de faire preuve d'autant de générosité que soi, finalement, et qui ne se rendent pas compte que ce que nous réussissons leur échoit, mais c'est pas grave. D'autant plus, raison de plus pour bah, peut-être un peu pour se la fermer demain sur ce qu'on entreprend. Donc nous avons ici les mêmes images que dans le précédent hexagramme, bien que distribuées de façon un peu différente. Le premier trait est la queue. Il est faible et se tient en bas, dans une position dangereuse, et par la suite n'aperçoit pas les conséquences de ses actions. Il se précipite pour traverser et échoue. Ah, il y a quand même dans l'idée, il y a quand même dans l'idée que de ne pas se précipiter. C'est vrai que je n'avais pas pris en compte cette, cet avertissement. Donc c'est ça. C'est de toute manière, vous verrez, hein. J'ai tiré le tarot avant pour que ça soit un peu plus rapide. Et on a de très belles cartes. Voilà, on a machin, truc, machine et machin. Voilà, on a fou, ça va, hein. Je sais pas s'il y a besoin d'expliquer, mais d'ailleurs merci Marcel. Marcel il m'aime bien, hein, parce que je suis pas encore une pro du tarot, mais, euh, mais il me sort que des personnages, c'est quand même super sympa de sa part, c'est plus facile pour moi. C'est plus facile quand c'est des personnages. Alors, c'est maintenant l'heure du combat. Il faut que le passage soit réalisé. Il faut s'affermir entièrement dans sa résolution. Une telle attitude procure la fortune. Tous les doutes qui peuvent s'élever dans ces graves moments de combat doivent se taire. Il s'agit d'une lutte ardente pour ébranler et pour châtier le pays du diable, les forces de décadence. Mais la lutte a aussi sa récompense. C'est maintenant le moment de poser les fondements de la puissance et de la souveraineté pour l'avenir. Ah mais pourquoi j'ai enlevé la carte? Comme l'hexagramme est l'inverse du précédent, le châtiment infligé au pays du diable, qui là-bas est mentionné en relation avec la troisième place, apparaît ici en connexion avec la quatrième. Ici, le résultat est plus favorable. Là-bas, 3 années de combat, ici 3 années de récompense. Ce trait est le fonctionnaire robuste qui assiste le doux souverain à la cinquième place et ainsi accomplit sa volonté. Bon, le souverain, a priori, c'est le peuple. Donc ça veut dire qu'on entreprend une action
généreuse. Donc il y a quand même l'idée d'affermissement, on s'affirme dans ses projets, dans ses élans. Voilà, c'est-à-dire on peut s'affirmer, mais on garde en mémoire le fait de rester discret et prudent. Mais attention, le cinquième, la victoire est remportée. La force de la fermeté n'a pas été mise en échec. Tout a bien été. Tous les doutes sont surmontés. Le succès a justifié l'action. La lumière d'une personnalité supérieure brille de nouveau et fait sentir son influence sur les hommes qui croient en elle et se rassemblent autour d'elle. L'ère nouvelle est arrivée, et avec elle la fortune. Et de même que le soleil après la pluie rayonne dans une beauté redoublée, ou que la forêt après l'incendie reverdit avec une fraîcheur accrue à partir de ses débris calcinés, l'éclat de l'ère nouvelle s'augmente par le contraste qu'il forme avec la misère de l'époque ancienne. Donc il y a l'idée aussi de se relever d'un ancien état, de, euh, c'est la victoire d'un état sur un autre. Allez, je lis le dernier. Ce trait est au centre du trigramme Li, la lumière. C'est pourquoi tout est favorable pour accomplir le passage à une nouvelle période. Bon, moi pour ma part, je sais ce que ça veut dire. Et ça confirme beaucoup de choses. Je vais demander au G tout à l'heure dans quel domaine tout cela peut s'établir. Mais il y a quand même le fait de changer de... Ben, il y a une victoire, quelles qu'aient été vos actions ces derniers temps, vos volontés, vos blocages, ça marche, ça y est. Malgré la prudence. Alors, tout cela tend vers la vérité intérieure. Ainsi, l'homme noble débat des affaires criminelles pour retarder l'exécution des peines. La vérité intérieure, c'est l'hexagramme 61 qui vient après la limitation. On en a déjà parlé ici. Il est avantageux de traverser les grandes eaux. La persévérance est avantageuse. C'est assez... Oh là là, ça va me prendre beaucoup de temps pour expliquer cet hexagramme qui est magnifique. Je vais voir si je trouve des bribes. Par le fait qu'elles sont limitées, les choses sont rendues authentiques. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme, la vérité intérieure. Non mais ça suffit. La vérité intérieure signifie l'authenticité. Je sais pas, t'as pas toussé une seule fois depuis que tu regardes l'ordinateur, mais tu te mets à tousser pendant que je fais ma vidéo, et tu fais toujours comme ça, hein. J'aimerais que t'arrêtes, en fait, que tu peux respecter mon expression, là? Non? Tu veux pas t'acheter un ordinateur et être autonome? Alors, vérité intérieure, porc et poisson, fortune. Il est avantageux de traverser les grandes eaux. Qu'est-ce que je peux dire? Ça y est, j'ai été déconnectée de moi-même. Vérité intérieure. Les malléables sont dedans, pourtant les forts tiennent le centre. Joyeux et doux, ainsi en vérité le pays est transformé. Porc et poisson, fortune. Le pouvoir de la confiance s'étend même aux porcs et aux poissons. Il est avantageux de traverser les grandes eaux. On utilise le creux d'une barque en bois. Vérité intérieure et persévérance pour favoriser. Ainsi, on est en accord avec le ciel. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai pas envie. Je vais dire ça. Le porc et le poisson sont les moins intelligentes de toutes les créatures. Bon, c'est les Vikings. Lorsque même de telles créatures sont influencées, cela signifie la grande puissance de la vérité. Le bois et l'eau, le bois et une cavité creuse sont interprétés comme l'image d'un bateau à l'aide duquel le grand fleuve peut être traversé.
Toile est l'image de la bouche, par suite la discussion. Swen est le doux, par suite le retard des exécutions. Dans d'autres hexagrammes, Swen signifie également désordre. La mise à mort et le jugement sont des attributs de Tway. Donc on tend vers quelque chose, on tend vers une réussite sur des éléments, des éléments pas très très intelligents. Pas très très intelligents. Et sur le fait, la mise à mort, ça ne veut pas forcément dire qu'on va tuer quelqu'un, hein. Ça veut dire qu'on va trancher une situation surtout. Voilà. Mais on le fait, la vérité intérieure, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on arrive à une telle puissance. Attention, la puissance n'est pas le pouvoir. On arrive à une telle puissance, à un tel équilibre finalement, un équilibre renforcé, j'ai même envie de dire. Mais de toute façon, c'est comme ça, c'est crescendo, hein, ça continue, ça continue. Je finis même pas ma phrase. Donc le cavalier de denier, c'est quelqu'un de très positif, quelqu'un de patient, de persévérant, de mature, de responsable, capacité de terminer une tâche, âpre au travail. Donc il y a quand même cette idée qu'on lâche pas l'affaire. Le 3 d'épée, chaque fois je me méfie avec les épées parce que c'est un peu... absence, chagrin, déception, querelle, déménagement, dispersion, diversion, opposition, séparation. Donc ça, c'est peut-être le thème dans lequel le I Ching nous parle de victoire et de... C'est peut-être le nerf de la guerre. Donc victoire sur une absence, victoire sur un chagrin, victoire sur une déception, sur une querelle, sur un déménagement, sur une dispersion, sur une diversion, sur une opposition ou sur une séparation. Voilà. Le jugement. Ce sera même pas la peine de faire G, sauf pour rigoler. Alors. Elle invite le consultant à s'exprimer clairement sur une situation. Elle annonce des nouvelles concernant la question qu'il préoccupe. Donc vous aurez une réponse positive à mon avis. Elle apporte un courrier ou un appel téléphonique qui lui apportera la réponse qu'il attend. Elle favorise la renommée et développe autour du consultant un réseau relationnel très vivant et agréable avec lequel il a plaisir à communiquer. Bon, et 7, le chariot, on se doute bien. Pour moi, le chariot, c'est le déblocage avant tout, hein, parce que ça signifie plus pour moi le déblocage que l'avancement. Cette carte invite le consultant à se déplacer. Elle annonce la réussite d'un projet. Elle apporte la victoire et désigne les gagnants, les champions sportifs, les vedettes. Donc, ça ne veut pas dire que demain on bouge, ça veut dire que demain on sait quand est-ce qu'on va bouger, quelque chose dans le genre. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Ah, peut-être que demain on bouge quand même, hein. Peut-être que c'est demain, mais pas sûr. En tout cas, parce qu'il y a quand même la prudence, l'attente. Non, on n'est pas en attente demain. Mais on va avoir des nouvelles. Hop. Bon. Hop. Allez, une petite table.
Allez, oracle G. Alors, je vais lui demander des précisions. Donne-nous, s'il te plaît, des précisions pour demain. Mais à nous, hein, pas à moi. Hein, parce que moi, on s'en fout. Hein. Hop. La journée du 27 février. C'est un jeudi. Oups. Bah non, non, non. Là, il me dit finis ta clope d'abord. T'as raison. Hop. Je finis ma clope. Hop. On a une mutation. Mutation. On dit plutôt transformation. On passe du. Mais je trouve que mutation c'est mieux parce que ça peut vouloir dire aussi mutation professionnelle. C'est pas la transformation pour moi c'est plus intérieur. Et la mutation, ben c'est plus. Ça veut pas dire que c'est superficiel et que ça ne concerne que les apparences, mais c'est extérieur. C'est une transformation extérieure, donc une mutation. Hop. Donc oui, ça peut être déménagement. Hop. Agressivité. Donc est-ce que cette mutation, elle est agressive dans le sens où elle est soudaine? Oh, méchanceté. On ne sait pas où elle est. Pommitude. Pommitude. Mais la pommitude peut être céleste. Ça s'appelle la pommitude céleste. Mais du coup, voilà, je tiens quand même à signaler que voilà, ce qui peut paraître négatif, non. C'est quoi que je dois faire? Hop, voilà. Finalement, si on reste le petit verre, on peut se faire avoir par le serpent et on peut se faire découper en morceaux, j'ai envie de dire. Mais si la mutation, elle se produit, on est à l'abri. Voilà, c'est ça l'idée. Il y a une mutation qui rend moins vulnérable. La mutation qui apporte du profit. Une mutation aussi sur l'incertitude, une mutation sur la pommitude, justement. Parce qu'on est arrivé à un point où on n'écoute plus les autres, on n'écoute plus le... On s'écoute soi. Hop. Ah, je vais vendre un chien. Hop. Donc ça, c'est la fidélité à soi-même, avant tout. Puis avec l'agressivité, c'est que on a dû se battre pour rester soi-même. Ou on est dans une bataille pour préserver son intégrité. Pour moi, c'est ça le sens de la victoire que l'on retrouve dans le Yiking. Allez, des précisions pour la journée du 27. Hop. Donc ça, c'est l'automne. J'ai entendu dire que c'était aussi synonyme de récolte. Donc récolte,
malgré les méchancetés, malgré les médisances. Donc on récolte quoi? On récolte du profit, de l'intégrité. Profit matériel, intégrité. Ah ouais, je suis intransigeante, hein. Oh, une à la fois, sinon c'est de la triche. Ah, c'est marrant, hein, parce on a la pommitude avec les chemins, les changements de route incessants. Donc on récolte un changement de direction. Voilà ce qu'on récolte. Mais il y a quand même cette idée voilà, qu'on a plusieurs routes devant soi, hein. Alors donc élévation sur la mutation et sur le profit, sur l'argent. Donc il y a l'idée que niveau choix quand même, on a conscience que quels que soient nos choix, il y aura un profit à venir ou carrément demain il y a quand même un déblocage à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Moi demain je vais vendre un chien. Allez, des précisions pour la journée du 27. Équilibre. Ah, mais il y a deux cartes. Non. Une seule, j'en veux qu'une. Hop. Bon, une dame, mais je sais pas si elle est brune ou blonde, hein. En fait, elle était comme ça. Donc soit c'est la sagesse, soit soit c'est synonyme de sagesse. Ah, quand même, j'ai ces trois cartes, c'est assez incroyable, hein. Désert, désert, infertilité, changement de direction, incertitude quant au chemin à prendre. Pour moi, c'est ça la prudence. Mais on va être victorieux, hein. Moi, j'invite vraiment à pas s'inquiéter sur les. J'invite à ne pas s'inquiéter. Oh, oh désolé, mais il y a quand même de la misance. Administration. Pour moi, c'est l'administration, c'est les papiers administratifs. Ouh là là. Ouh là là. Encore un sage. Encore un vieux sage. Ouh là là là. Ouh là là. L'oracle G. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il nous dit à quel niveau faut travailler, en fait. Non, parce que là, King et Marcel. Allez. Ah, mais il y a de l'espoir sur tout ça. Voilà. Demain, on a de l'espoir sur l'incertitude, les routes sinueuses, le désert, l'infertilité. Demain, il y a vraiment de l'espoir. On va pouvoir commencer à tisser sa toile. C'est ça aussi l'histoire. On commence à tisser sa toile.
Euh, Il y a de la sagesse, hein, sur la sagesse redoublée, sur les médisances, vérité intérieure. C'est ni bien ni mal, j'ai envie de dire. Mais attention, hein, parce on a quand même, par rapport à la mutation, au gain et à l'élévation, on a quand même des nuisances. Ces nuisances, elles sont administratives. On va peut-être, c'est pour ça, garder le silence, parce qu'on va peut-être vouloir vous mettre des bâtons dans les roues d'un point de vue administratif. Je sais pas comment. Mais c'est peut-être pour ça qu'il faut. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas grave, tant mieux si on nous montre les côtés qu'il faut travailler, les côtés. Ah, j'allais lui demander, bon, qu'est-ce qui. Allez, demain, hein, c'est l'enfant intérieur. C'est lui. C'est lui qui va nous permettre de triompher. Qu'est-ce qui va nous permettre de triompher demain? Les imprévus. Donc les imprévus, ça veut dire on reste réceptif. On n'est pas borné. On peut être persévérant sans rester inflexible. Oui, bah c'est bon, hein. Tout est dit. Non mais ça va quoi. Ça va. Hein. Oh. Bon bah au revoir, armoire.